Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 avril 2025, il est 5 heures du matin. Et aujourd'hui, je vais faire un petit update de marché. J'espère que ça va pas être trop long. J'ai quand même deux, trois choses à vous dire. Et puis, je voulais aussi faire exceptionnellement un petit point là sur la réplication des algorithmes là qu'on propose au sein du trône, parce que on a les résultats trimestriels, donc je pense que c'est intéressant de passer quelques minutes dessus. Alors, quand je dis update de marché, et ça va peut-être vous étonner, je vais continuer en fait à vous renvoyer vers mes 3 derniers market reviews. En l'occurrence, celui du 26 mars, celui du 21 mars et celui du 19 mars. Et en ce qui me concerne, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'avais précisé dans le Discord du trône, hein, je reste pour l'instant sur le biais que j'avais fixé à la fin du mois de mars. Et ça, notamment avec la dynamique qu'on peut observer sur le dollar. Alors, voilà, on est ici en daily. Bon, je vais pas tout reprendre, hein, mais bon, en gros, voilà, l'histoire des quarterly shifts, hein, c'est un changement de dynamique qu'on peut observer à l'occasion des changements trimestriels. Voilà, donc là, le premier trimestre 2025 vient de clôturer et on peut observer ici un reversal, donc le fameux X. On est à présent rentré dans Q2 et moi, mon biais privilégié, suite à cette quand même baisse sur le dollar qui est quand même significative, hein, qui est quand même de plus de 6%. Moi, mon hypothèse privilégiée, c'est qu'on va ici à présent rentrer dans une phase de consolidation. Alors, phase de consolidation, il peut quand même y avoir de l'amplitude et un peu de volatilité, hein. Vous voyez ici, on en a eu quand même un petit peu. Mais le marché a, à mon avis, maintenant besoin de digérer ce mouvement. Et c'est probablement quelque chose qu'on va retrouver sur la dynamique des risk-on. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le Nasdaq parce que, en ce qui me concerne, je trouve que la dynamique est extrêmement intéressante. Voilà ce qui est en train de marquer l'action du prix sur le Nasdaq. Et justement, si on retourne voir sur ce que j'indiquais sur mon précédent market review, pour l'instant, on n'en est pas si loin. Et donc voilà ce que je disais dans le market review du 26 mars. Quelque chose qui ressemble à ça, ça. Voilà, quelque chose dans ce registre. Voilà, donc bon, on n'en est pas si loin. En tout cas, pour l'instant, voilà où on se trouve. Et ce que je trouve intéressant, sur le Nasdaq en tout cas, c'est que le prix on est venu mécher juste, alors là il va falloir beaucoup agrandir pour le voir. Voilà, ici, que j'ai marqué, ici, c'est un volume imbalance. Et les algorithmes ont une mémoire de ce type d'inefficience, hein. On voit ici un gap, un volume imbalance, et voilà ce qu'est venu faire le prix. Alors, je suis pas en train de dire que le prix va forcément s'arrêter ici, mais en tout cas, on voit que là, on a eu une réaction. Ce qui veut dire que à cet endroit-là précisément, on a eu un rachat massif. Et on a eu ici, donc ça c'est sur la journée d'hier, une vente massive ici sur ce volume imbalance. Le voilà. Bon, là c'est assez clair. Alors ceux qui pratiquent ICT vous diront qu'on a eu ici un mouvement d'inducement, c'est-à-dire une poussée du prix, une arrivée massive de liquidité. Et là c'est pas Jean-Michel Nasdaq qui a acheté ici à cet endroit, hein. Là on est vraiment sur une arrivée massive de liquidité pour créer un flux acheteur. Et on a eu ici, à l'occasion du discours de Trump, donc d'hier, un dump. Donc ici, une action de vente qui a été très violente. On peut la voir ici. Et on voit que sur ce volume imbalance, c'est quand même une inefficience. Là, on parle d'une inefficience qui date de septembre 2024. Et on voit que ici, sur cette zone, il y a eu un rachat massif. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de prédire l'avenir, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais en tout cas, on est ici sur un niveau clé. Et pour reprendre le biais que j'avais exposé dans mes derniers market reviews, je pense que là, sur le trimestre à venir, on va certainement s'engager on va, à mon avis, s'engager sur quelque chose qui va être de l'ordre de la consolidation. Alors, quand je dis que je lis pas l'avenir, il y en a peut-être certains qui sont en mesure de le faire. C'est-à-dire que si je vous croise et que je vous dis, demain, en traversant la route, tu vas te faire écraser par une voiture ou tu vas avoir un accident avec une voiture, j'en sais rien. Par contre, si en disant ça, je sais que cette personne, le lendemain, va se trouver à un endroit précis et que à une heure précise, elle va traverser la route et que j'appelle des copains pour leur dire prenez une voiture et puis allez lui rentrer dedans à cet endroit précis et à cette heure précise, c'est sûr qu'on va considérer que j'aurais prévu l'avenir. Et là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'inducement, il y a des mains, je ne sais pas lesquelles, et ça m'est un petit peu égal, qui sont capables de provoquer des mouvements sur le marché
et qui sont capables de savoir à quel endroit ils veulent se positionner en créant des mouvements et en ayant des hypothèses sur la réaction des marchés, pas que des retails d'ailleurs, mais en tout cas la réaction des marchés suite à la création de ces mouvements de prix, comme on a pu le voir ici et comme pour l'instant on a pu l'observer ici également. Donc ça fait un petit peu conspirationniste, mais je pense que je crois pas l'être. Après, il faut quand même pas non plus être trop naïf, il faut être un petit peu pragmatique et regarder un petit peu ce que le marché a pu nous faire dans le passé. Faut pas non plus être trop naïf, et il faut pas non plus oublier que le marché est tellement prêt à ce que ce type de mouvement puisse avoir lieu et qu'il puisse éventuellement devenir incontrôlable, qu'on a quasiment depuis que les marchés existent ce qu'on appelle les circuit breakers, les coupes-circuits. Et aujourd'hui c'est automatisé, c'est-à-dire des points d'alerte où le marché va cesser de côté, tout simplement, pour éviter que ça devienne incontrôlable. Alors, on en a eu, dernier en date, je crois que de mémoire c'est mars 2020, on en a eu plusieurs, en tout cas sur les marchés boursiers, le Nasdaq, je crois qu'on en a eu 3. On a eu 3 coupes-circuits. Sur les cryptos, je crois qu'on en a eu un. Et avant ça, on en a eu un en 1997. Alors on peut même l'observer sur le SPX. Et c'était le 27 octobre 1997. Voilà, ici. Alors attention, là, ici, on est sur une charte en daily. Et voilà ce que la journée du 27 octobre, le marché a réalisé. Il a perdu 7%. On a eu un coupe-circuit. Et voilà ce que le marché a fait ensuite. Sur Bitcoin, on peut aller voir en mars 2020, je crois que c'était le 12 mars, où là, on a également eu un circuit breaker, et voilà ce qui s'est passé ensuite. Donc c'est clair que là, hier, à l'occasion de ce discours de Trump, on a eu une réaction épidermique du marché. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le marché reste contraint dans ce range, et en termes de dynamique, on est ici sur la reload zone. Donc à présent, mon hypothèse privilégiée, ce serait qu'on vienne à présent digérer cette baisse et probablement s'engager sur une phase la phase temporelle d'un mouvement de retracement, la phase un peu d'épuisement où le marché risque à mon avis, de consolider un petit moment. Parce qu'il faut quand même digérer cette baisse. Donc après, cette consolidation, si elle se fait, est-ce qu'elle va se faire dans cette zone? Est-ce qu'elle va se faire un peu plus bas ou un peu plus haut? Ça, j'en sais rien du tout. Sur Bitcoin, on est également venu tag des niveaux clés. On en avait déjà parlé, Et là, à mon avis, cette phase temporelle, cette phase d'épuisement des intervenants du marché, on est vraiment dans un contexte idéal pour que ça ait lieu maintenant et pour probablement les semaines à venir. Donc une phase d'épuisement où en fait le travail est fait. On peut considérer que le travail est fait quand les opérateurs perdent un peu des convictions. On est venu complètement combler ici cet imbalance, mais ça serait absolument pas déconnant, et ça c'est ce que j'avais indiqué également dans une précédente vidéo, c'est que on vienne tag, c'est un peu dans ce que c'est faire l'action du prix, de venir tag les anciens ATH, et en l'occurrence ici c'est autour de 74 000. Ça serait absolument pas déconnant. En tout cas, ici on voit bien qu'on a eu une réaction, on voit bien que Bitcoin a suivi ici ce mouvement qu'on a pu observer sur le Nasdaq, et qu'il laisse derrière lui un relative equal high. Alors des relative equal high, on en a un paquet qui ne sont pas forcément tag immédiatement. J'en veux pour preuve le Nasdaq. Et voilà ce qu'on a ici au sommet de ce range, et au niveau de l'ATH, on a également un relative equal high. Donc c'est un point qu'on va probablement venir revisiter, mais je pense qu'il va pas falloir être très pressé. En tout cas, pour revenir sur le Nasdaq, ce qu'on peut observer lorsqu'on a une jambe comme ça, un influx, c'est que, comme ici, c'est que c'est souvent le lieu d'un travail. Donc, voilà, dans l'immédiat et dans les jours qui viennent, moi je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne revisiter cette zone, qu'on revienne un petit peu travailler tout ça. Et ensuite, chaque chose en son temps. Donc, on a pu observer ici ce qu'on appelle un crack en corrélation, c'est-à-dire à la fois un influx baissier massif sur les risk-on, le Nasdaq, le SP500, Bitcoin et le dollar. Et dans ce cas-là, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est où va l'argent? La plupart du temps, c'est sur les valeurs refuges. Donc évidemment, voilà ce qu'est en train de nous faire le gold, voilà ce qu'est en train de nous faire le silver. Et si on regarde quelques ETF spécialisés dans les commodités, voilà Conf, voilà ce qu'il est en train de nous faire. Regardez également des ETF comme Cleanwater, par exemple, GLUG, ou le Global Quality, par exemple, etc. De mon point de vue, on va rentrer ici dans une phase temporelle qui va être certainement un peu chiante sur les risk-on et sur lesquels il y a certainement un petit billet à se faire au niveau dans le secteur des commodities. Donc là, je parle pas trop des alts. Après, il faut pas oublier que
c'est souvent à l'occasion de phases de consolidation sur Bitcoin que certaines alts tirent leur épingle du jeu. Donc à voir, à observer. Bon, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Comme toujours, là je suis en train de parler de dynamiques qui sont plutôt de l'ordre du daily, voire même pourquoi pas du weekly. Après, évidemment, bien évidemment, ça n'invalide pas tous les modèles, notamment les modèles intraday que vous allez pouvoir sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Et j'en ai partagé un bon paquet dans le salon VIP. Si jamais vous n'y êtes pas encore, je vous invite à nous y rejoindre. C'est gratuit, c'est très simple. Il y a juste à suivre les indications que vous trouvez sur le Discord. Vous allez dans le salon VIP, vous allez ici dans rejoindre VIP et voilà, tout est indiqué. En tout cas, autant là ça me paraît aventureux de penser le long terme actuellement parce que on est dans une phase de marché qui est un peu compliquée. Autant en intraday, voire même en swing trading, il y a toujours des choses à faire. Un marché dans lequel il n'y a rien à faire, c'est un marché mort, et en l'occurrence, actuellement, c'est pas le cas. Donc, si c'est un environnement dans lequel vous n'êêtes pas à l'aise et dans lequel vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. En fait, c'est pas un problème, c'est pas un échec de ne rien faire. C'en est un de perdre de l'argent, mais c'est jamais un échec de ne pas en perdre. Et je le répète souvent, mais les phases où on est un peu dans l'incompréhension ou dans la désorientation, ce sont justement des phases qui, à mon avis, sont optimales pour aller se former, pour aller apprendre à développer des modèles de trading. Et notamment, c'est ce qu'on propose dans le salon VIP ou dans l'école. Donc, c'est peut-être le bon moment de s'y coller si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si au niveau psychologique, pour vous, c'est compliqué de vous positionner dans ce genre d'environnement, eh bien, il y a un outil qui est absolument magique. Magique dans le sens où il permet de ne pas faire intervenir de variables psychologiques, ce sont les algorithmes de trading. Et donc, on en propose dans le Trône, ils sont gratuits, vous pouvez y accéder gratuitement, c'est pareil, vous allez ici, dans le Discord, vous allez dans Algo Trading, et vous cliquez ici sur Rejoindre, et vous avez juste à suivre les indications, et ça me permet d'embrayer sur les résultats, la publication des résultats trimestriels, que je viens de faire, donc ça c'était hier, et on a des résultats qui sont assez exceptionnels en fait. Donc on a principalement deux algos qui tournent, un algo sur les marchés futurs qui est l'algo SPT, et depuis son lancement, on a passé beaucoup de temps à les optimiser parce que entre les backtests et la réalité, il y a toujours un gap. Et notamment, nous, le gap qu'on avait, c'était essentiellement dû au volume qu'on apporte et qui font que des modèles qui sont efficients lorsqu'on les fait tourner tout seul chez soi à la maison ne le deviennent plus lorsqu'on ajoute beaucoup de volume parce que ça va induire du slippage, c'est-à-dire un glissement des prix qui fait que un modèle qui était profitable peut ne plus l'être. Donc ça a été le gros enjeu pour nous. Et après des semaines, même des mois d'optimisation, on peut à présent dire que cet algo, depuis là maintenant 8 semaines, il ne fait qu'enchaîner des semaines positives. Là, sur les 8 semaines, on a eu 5 semaines positives. C'est pas des petits résultats, c'est des 4R, 5R, 6R, 7R de gains. Et les 3 semaines qui n'ont pas été en positif ont été en BE, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas perdu. Donc bien évidemment, on reste en observation, et puis on va regarder ce qu'on peut continuer à améliorer. Mais là, on est sur un modèle d'algorithme qui se révèle maintenant efficient et consistant. Faut pas oublier, les derniers résultats qu'on a, ils sont quand même sur 800 transactions. On n'est pas en train de vous sortir des statistiques sur 20 positions. Là, on a 800 positions. Et sur ces 800 positions, on a un taux de réussite qui n'est pas exceptionnel, qui est de 36%, mais on a réussi à dégager, sur ces 3 derniers mois, 8,23 R de gain. Donc, si un R c'est 1%, ça vous fait 8%, ce qui est énorme pour un algorithme. Et ensuite, on a l'algorithme LIM qui, lui, tourne sur le marché spot. Donc là, ce sont des actifs que vous détenez. Le marché futur, vous ne détenez pas les actifs. On parie à la hausse ou à la baisse. Donc c'est l'avantage des marchés futurs, c'est qu'on peut dégager des profits même lorsque le marché chute. La logique des algorithmes LIM, là, est différente. C'est-à-dire que là, on va acheter les actifs lorsque le marché baisse. On va pondérer ces achats de sorte à ce que plus le prix baisse et plus la moyenne d'achat va baisser également, et ensuite on va venir prendre des profits. Et ce qu'on peut observer, c'est que ces algorithmes sont efficients, ils ne perdent jamais d'argent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de stop loss, parce que les backtests montrent que depuis 2021, les backtests remontent à 2021, le bot est toujours venu prendre ses profits.
Alors parfois au prix d'un long drawdown, donc c'est-à-dire une longue phase qui peut durer plusieurs semaines, où vous allez être en perte non réalisée. C'est-à-dire que ces actifs n'ont pas été revendus, donc la perte n'est pas actée, mais que durant quelques semaines, vous pouvez, et ça arrive régulièrement, être en perte, et à un moment, le marché se reprend et vient prendre ses profits. Et ça, chaque actif y a un petit peu droit. Hein. Donc, on a eu par le passé un assez long drawdown, par exemple, sur Bitcoin. On en a eu également sur certains actifs du bot Limlist, drawdown qui ont pu durer quand même assez longtemps. Et malgré tout, vous voyez, Limlist, eh ben, c'est le bot qui gagne le plus. Là, on est quand même sur le dernier trimestre, on est sur 22% de gain, ce qui est absolument énorme. Et là, actuellement, par exemple, c'est Airwave qui est en drawdown. Et bon, des exemples comme ça, on en a plein, et il y a toujours un moment où, de toute façon, le marché se reprend suffisamment pour qu'il vienne prendre ses profits. J'ai publié une petite vidéo, d'ailleurs, qui pourrait vous être utile sur comment est-ce que moi je manage ces drawdowns. Vous pouvez juste laisser faire et attendre. Ça, c'est juste une question de patience. C'est pas un problème. Vous pouvez également consulter cette vidéo qui s'appelle l'aversion à la perte en trading, analyse et solutions. Elle date du 13 mars 2025, où là je propose quelques options éventuellement qui peuvent accompagner ces drawdowns et qui permettent même d'en tirer parti. Donc si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez consulter ces résultats et ces analyses. Hein. Vous allez dans le Discord, vous allez dans Algo Trading et vous allez ici dans Performance. Donc là, ce sont les performances et les backtests, performances trimestrielles ou mensuelles et les backtests. Si vous voulez consulter les performances hebdomadaires, elles sont publiées en règle générale en début de semaine. C'est ici dans Résultats hebdo. Évidemment, on est transparent, même lorsque les résultats sont un peu moins flatteurs, on va dire, on les publie également. On n'a rien à cacher. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous être utile. Si vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous n'êtes pas en mesure de les saisir actuellement, ne faites rien et profitez-en par exemple pour vous former ou voire même pourquoi pas à vous éloigner des écrans, vous éloigner des charts et revenir lorsque le marché vous sera plus favorable. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaie de les consulter et d'y répondre lorsque j'en ai le temps. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter non plus à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, ça flatte les algorithmes, activer la cloche des notifications, enfin bon, vous connaissez tout ça. Et puis, n'hésitez pas également à consulter les autres vidéos que je peux publier. Je vous conseille notamment de jeter un petit œil à cette vidéo du 22 mars, où là je présente d'autres algos de trading avec une offre qui pourra intéresser les petits capitaux. En tout cas, faites attention à vous, gérez bien votre risque si vous en prenez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, bonne journée.